Vois-tu mon petit, le mont Lozère est une montagne magnifique, mais aussi terriblement pernicieuse. Elle se rapproche du tempérament de l'homme, son caractère est changeant comme celui des gens d'ici. Elle s'est donnée aux méritants, être clémente envers les sages et les prudents. Mais elle ne permet pas l'erreur et est alors impitoyable. Maître Vidal était propriétaire d'un beau troupeau de moutons. Originaire du bas pays, lui et ses bergers venaient, lorsque le printemps était installé, faire paître ses brebis sur les grasses pâtures de la montagne aux sources. Il logeait dans un petit village situé sur le versant nord, les Sagnes. Il se trouva que la fille de ses hôtes, une petite brunette toute mignonnette comme sait en produire ce département, était bien à son goût. Ne disons pas que Florac, baronnie de la très belle comtesse d'Anduze, est la cité des jolies femmes. L'homme était d'un abord sympathique, d'un bon port, et pour ne rien négliger pas désargenté. L'ensemble de ses qualités en faisait, dirait-on, un prétendant convenable. La mauvaise saison approchait, ses sentiments enchaînaient à ce pays, notre amoureux. Les premières neiges s'annonçaient, tous les autres transhumains étaient déjà repartis. Les bergers de Maître Vidal s'impatientaient, et devant la tourmente qui s'annonçait, celui-ci consentit à donner l'ordre du départ. Maître Vidal ne pouvait se résoudre à quitter sa belle sans lui donner un gage de son amour. Son troupeau déjà loin et à l'abri maintenant. Il décida, de passage à Florac, l'achat d'une bague. Le temps était hivernal en ce début octobre. La tourmente, ce vent froid tourbillonnant qui aveugle l'imprudent de ces volutes de neige et perd le plus chevronné des randonneurs, soufflait le manteau de neige modifié sans cesse le paysage. Malgré ce temps et les conseils avisés des gens du pays, notre intrépide amoureux reprit le chemin des Sagnes, n'écoutant que son cœur et ses sentiments. À bout de souffle, accompagné de deux de ses fidèles toutous, Maître Vidal s'assit recroquevillé dans sa cape à l'abri d'un rocher. C'est ici qu'il fut retrouvé lors du printemps suivant. Il serrait encore dans sa main gauche, tout contre son cœur, la bague de sa mie. Les deux braves chiens devenus fous durent être abattus, réfugiés dans un amas de rochers. Situés à quelques centaines de mètres, ils hurlaient la mort, défendaient leur maître et empêchaient quiconque de s'approcher. Aujourd'hui, ce lieu est nommé le roc des chiens fous. La bague fut remise à la fiancée qui lui resta fidèle toute sa vie. Une croix fut édifiée à la demande de la jeune fille. Elle venait s'y recueillir régulièrement le restant de son existence. La nature sait se rendre terrible de temps à autre. Ne l'oublie jamais, mon petit.